Dans un jardin parisien, à l'abri des regards, des jeunes gens préparent leur coup d'éclat. Via les réseaux sociaux, ils se sont donné rendez-vous pour en découdre avec un ennemi commun et perfide, les emballages en plastique. Ils appellent cela une plastique attaque. À la tête de cette opération, Arnaud, 20 ans. On dépose tout, on part et puis voilà, c'est vraiment d'un coup d'un seul, c'est très court. C'est une attaque éclair. C'est ça, c'est une attaque éclair. Ouais. Tout le monde là, la plastique attaque, à tous ceux qui veulent participer. Rappelez-vous que c'est pacifique, hein. N'hésitez pas à en parler à tout le monde dans le magasin, aussi pour qu'ils déballent leur plastique avec nous. Bon bah vas-y, c'est parti. Leur cible, un supermarché au bout de la rue. En quelques instants, ils sont une cinquantaine à faire irruption dans les rayons. La chasse au plastique inutile est ouverte. Ils se nichent parfois là où l'on s'y attend le moins. Au rayon fruits et légumes, par exemple. On voit du coup qu'il y a 3 salades qui sont vendues individuellement. Et dans ce sachet plastique, il y a encore une barquette en plastique à l'intérieur. Là, pour le coup, l'intérêt d'avoir la barquette en plastique à l'intérieur, elle est vraiment minime en fait. Ce qui révolte le plus les organisateurs de cette plastique attaque, c'est le rayon bio. Dans ce magasin, il est loin d'être épargné par les emballages. Un paradoxe pour des produits censés être plus vertueux. Est-ce qu'on n'aurait pas simplement pu les mettre en vrac, simplement? C'est des questions, encore une fois, qu'on pose. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Les grandes surfaces sont contraintes de les emballer pour les différencier au premier coup d'œil des produits non bio. Une aberration de plus, selon ces plastiphobes. Sensibiliser les consommateurs au suremballage, voilà donc l'un des objectifs de cette opération Bon Enfant. C'est plein de plastique aujourd'hui, on est trop contents. Mais c'est après le passage en caisse que cette plastique attaque prend vraiment tout son sens. Allez, venez. Les enfants, c'est le moment où on déballe les emballages qui nous servent à rien. Virginie est elle aussi venue traquer le plastique. Tiens, Félix, En mets ça là-haut. famille. Alors là, je crois qu'on a le pompon, vous voyez, regardez. J'ai d'abord un premier carton. J'ai un plastique dans lequel j'ai des emballages individuels. Tu viens, on va tout mettre là dans le caddie, derrière, d'accord? En moins d'une heure, les 50 participants ont rempli 10 caddies, uniquement d'emballages jugés superflus. Des prises de guerre exposées fièrement. Les deux là au bout, retournez-vous. Le temps d'une action coup de poing, ces Parisiens se retrouvent sous les projecteurs. Mais ils ne sont pas les seuls à mener cette croisade anti-plastique. France, Allemagne, Grande-Bretagne ou encore Norvège. Les plastiques attaques se multiplient un peu partout en Europe. Un combat que ces consommateurs responsables poursuivent sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, des internautes ont partagé leurs photos d'emballages plastiques plus absurdes les uns que les autres. Cela pourrait prêter à sourire si l'avenir de la planète n'était en jeu. Car ce qui alarme ces citoyens, ce sont surtout ces images d'apocalypse. Aujourd'hui, 10% de la production mondiale de plastique finit dans l'océan, causant la mort de nombreux animaux marins. L'image de cette tortue dont on extrait une cuillère en plastique a ému la planète entière. Et quand ces déchets ne finissent pas leur course dans la mer, ils s'entassent souvent dans d'immenses décharges. En France, seulement 25% des déchets plastiques sont en effet recyclés. Avec la Finlande, nous sommes le plus mauvais élève de l'Union européenne. Face à cette situation dramatique, les comportements sont en train de changer. Chez les commerçants notamment. De nombreuses épiceries et grandes surfaces ont décidé de réduire les emballages et proposent même une solution toute simple, la vente en vrac. Un marché qui explose. En 5 ans, le chiffre d'affaires du vrac est passé de 100 à 850 millions d'euros. Mais est-ce facile ou contraignant d'acheter en vrac? Le choix et la qualité sont-ils toujours au rendez-vous? Et surtout, le consommateur s'y retrouve-t-il? Question prix.
Pour celles et ceux qui se sont mis au vrac et ont renoncé au plastique jetable, On va attraper les pots, Loulou. à la maison, c'est toute une organisation. Non, attends, on les pose là. Tu sais quoi, Loulou? Félix, va chercher ta petite marche rouge. Comme chez Virginie, rencontrée la veille à la Plastic Attack. Allez, on va prendre celui-là. Sur ses étagères, elle a fait place nette. Il n'y a plus que des bocaux en verre. J'en ai toutes les sortes et toutes les tailles. Plus ou moins hermétique en fonction de ce que j'y mets. Attends, Félix, si on fait comme ça va sortir partout. Et dans son frigo, tout est soigneusement rangé dans des boîtes réutilisables. Quand j'ouvre le placard ou quand j'ouvre le frigo, j'ai pas d'abord la marque de je ne sais quoi qui me saute aux yeux. J'ai pas de couleur, de trucs, machin. Je vois en fait que ce que je vais manger, quoi. Sa guerre contre le plastique jetable a chamboulé les gestes de sa vie quotidienne, Alors, y compris dans la salle de bain. ça c'est ce qui sert à toute la famille en fait. Les multiples shampoings et savons liquides sont remplacés par leur version solide. Dernière victime en date de Virginie, les brosses à dents. D'abord, on a commencé par ce type de brosse à dents, en fait, où on ne peut changer que la tête. Donc voilà, donc en fait, je récupère la tête, j'en mets une nouvelle, hop, et voilà, j'ai une nouvelle brosse à dents. Et le manche est en plastique. Et là, depuis peu, les enfants ont leur première brosse à dents en bambou et complètement compostable. Donc après, on pourra les mettre dans le compost. Là, ça c'est le dentifrice pour les adultes. Il y a 4 cuillères d'argile blanche, 1 cuillère de bicarbonate et 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Après, je peux mettre de la menthe, ça dépend du goût que j'ai envie d'avoir. Mais comme mes enfants sont petits, l'huile essentielle, c'est pas hyper conseillé. Donc, pour les enfants, pour l'instant, on a quand même du dentifrice dans un tube en plastique. Mais vivre sans plastique demande de revoir complètement sa manière de faire les courses. Ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Une fois par semaine, Virginie fait un plein au marché couvert de son quartier. Mais pas question d'utiliser les emballages proposés par les commerçants. Elle arrive avec son propre équipement. Je viens avec mes boîtes. Voilà, ça c'est mon pot pour le fromage blanc. Ça en général, je mets plutôt de la viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pratique parce qu'en fait, après, je peux faire cuire directement dedans. Donc du coup, en plus, c'est gain de temps. C'est-à-dire que je remets dans le frigo et en fait, c'est en verre qui passe au four en fait. Voilà. Et ça, c'est mon plateau de fromage en fait. Donc du coup, je mets mes fromages directement dedans. Comme ça, je sais à peu près la quantité qu'il me faut chaque semaine. C'est dedans, je mets dans le frigo et quand je sers à table, tada! Ici, elle est connue comme le loup blanc. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Je vais vous prendre des blancs de poulet. Car les clients comme elle se comptent encore sur les doigts de la main. C'est des clients habituels, j'en ai au moins 4 ou 5 pour l'instant. Mais bon, c'est bien, ça évite de donner de l'emballage, surtout des petits sacs. Enfin, maintenant, on en donne de moins en moins. La plupart d'entre eux, comme cette dame, se contentent de réutiliser leurs vieux sacs en plastique. C'est déjà ça. Moi, j'ai avec mes sacs plastiques et mes sacs papier. Voilà. Chacun ses habitudes, mais déjà penser au sac, c'est déjà voilà. C'est pas difficile, mais il faut y penser. C'est pas difficile, mais il faut y penser, il faut que ça devienne automatique, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Virginie a mis en place une organisation minutée. Entre sa vie de famille et son boulot de consultante en marketing, pas de temps à perdre. Après le marché, elle fonce à la supérette bio, où elle achète cette fois tous ses produits d'épicerie. Ici, ils sont proposés sans emballage. Elle y trouve essentiellement les aliments secs, comme les pâtes ou les lentilles, vendus en vrac. Ce mode de consommation est un geste pour la planète, mais aussi intéressant pour les finances de la famille. Ça, c'est les céréales pour le petit déjeuner de mes enfants. Et l'avantage, c'est que je ne suis pas obligée d'en prendre un paquet de 300 grammes. Je peux prendre 150 grammes et puis après, ils peuvent changer de céréales s'ils ont envie et je ne perds pas la moitié de mon paquet, quoi.
Avant, j'avais plein de trucs qui dormaient dans mon placard que je n'utilisais pas forcément, ou du coup je me disais « Ah mince, j'ai oublié, en fait ça va être périmé, donc il faut que je l'utilise ». Non, financièrement c'est intéressant parce qu'on achète vraiment que le produit et au final on gagne un peu d'argent, quoi. On gagne un peu d'argent, ouais. Je gagne à peu près 30 € sur mon panier de courses, sur un panier de base à 120 €, quoi. Soit sur un an, environ 1 500 € d'économie pour Virginie. Acheter juste la quantité dont on a besoin, voilà l'un des avantages du vrac. Une façon de consommer qui ne concerne plus seulement les puristes. Le vrac se démocratise. Aujourd'hui, il y a plus de 160 magasins spécialisés en France, soit 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Il existe même une chaîne 100% vrac, avec 35 boutiques franchisées réparties sur tout le territoire. Comme celle-ci, située en plein Paris, avec à sa tête Rosen Fontanelle. Doucement, Pierre. Après avoir longtemps travaillé dans la communication, elle s'est reconvertie dans l'épicerie. Chaque semaine, elle se fait livrer une 50aine de silos remplis à ras-bord. Parmi eux, les valeurs sûres de la vente en vrac. Il y a des produits comme ça, on commande de toute façon systématiquement chaque semaine. On va le voir là, il y a les pâtes, les cornflakes, les muesli chocolat croquant, les amandes, les noix de cajou, le vinaigre blanc font partie des produits, des top produits vendus. Dans son magasin, on trouve de tout, vraiment de tout. Du bio et du non bio. Du café aux produits d'hygiène et d'entretien. Des épices et des herbes en tout genre. Et même des croquettes pour chat. Dinde, saumon, Minou n'aura que l'embarras du choix. On a tout sauf le frais. Aujourd'hui, on a 750 références dans le magasin. Et avec ces 750 références, finalement, on n'a plus besoin d'aller dans ces supermarchés. C'est important de tout avoir dans un même magasin ? Ça simplifie la vie quand même. On gagne du temps. Ici, pas d'emballage en plastique. Des rayons façon boutique à l'ancienne. Et des produits proposés au kilo. Pour les clients un peu déboussolés, Rosen et Lucille, l'autre épicière, sont là pour les guider. Il vient avec vos propres contenants. D'accord. Des boîtes, des bocaux, des sacs. Okay. Au préalable, on va les poser, comme a fait... vous n'êtes peut-être pas venu, voilà. On les pèse, ça fait la tare, et ensuite vous vous servez. Et si vous n'avez pas de contenant, on a des bocaux à disposition qui sont apportés par les clients. Ils les apportent nettoyés sans étiquette. Nous, on les renettoie, on les pèse, et en plus, on peut les utiliser gratuitement. Alors, la lessive hypoallergénique. Ouais. C'est une manière aussi de prendre le temps avec les clients, de leur expliquer, de leur donner des petites infos, des petites astuces. Par exemple, sur le vinaigre, nombre de fois où je dis si on souhaite avoir un vinaigre parfumé, en ce moment, c'est la période de la lavande. On fait infuser de la lavande dans le vinaigre et ça donne un vinaigre à la lavande. Mais on retrouve un peu l'épicier traditionnel, là, madame. Ben oui, que j'ai connu quand j'étais petite. On a un contact avec le vendeur, plus qu'effectivement dans un supermarché. Et je trouve ça beaucoup plus agréable. Voilà. Ce service qui peut sembler haut de gamme a-t-il un prix ? La lessive bio achetée ici en vrac coûte 4 € le kilo. Un produit similaire emballé, vendu en supermarché, coûte autour de 3,40 € le kilo. Un peu plus loin, le riz basmati, 3,50 € le kilo, contre en moyenne 3,70 € en paquet. Enfin, les coquillettes, produit star du vrac, 1,30 € le kilo, contre 1,40 € en moyenne, emballé. Bilan des courses, acheter en vrac ici vous coûtera, selon nos calculs, à peu près le même prix qu'emballé. De la main-d'œuvre, du choix et des prix compétitifs. Comment cette boutique réussit-elle à relever le défi ? Cette petite épicerie de quartier qui suscite la curiosité s'appuie comme un supermarché classique sur une centrale d'achat.
Là, c'est OK, 17 qui arrivent. À l'origine de ce concept créé en 2013, Didier Onreta. 25 ans dans la grande distribution lui ont permis d'ouvrir les yeux sur les aberrations des emballages. Désormais, il est en guerre contre le plastique. Il n'a pas encore réussi à l'éradiquer totalement de sa chaîne de distribution, mais c'est en bonne voie. Donc typiquement là, on est sur un conditionnement de 5 kg de pâtes semi-complètes, bio. Si on était dans une situation traditionnelle d'achat de la famille moyenne des Français, ça serait dans un gros carton dans lequel il y aurait 10 sachets de 500 grammes ou 20 sachets de 250 grammes, même en plastique. Et du coup, on aurait 2 couches. Lorsqu'on regarde bien ici, il n'y a pas le carton. Il y a déjà une couche en moins. Et même si ça reste encore, pour l'instant, conditionné dans une matière plastique, pour des raisons d'équipement, au total, on a à peu près moitié moins même de plastique que la somme des petits sachets mis bout à bout qu'il y aurait au départ. Son plus gros défi, élargir le choix des produits et attirer les grandes marques. Pas toujours prêtes à se passer d'emballage avec leur logo bien visible. Trouver des fournisseurs reste un casse-tête pour Didier. Certains ne veulent pas aller sur le vrac parce qu'ils ont le sentiment de ne pas exister. Et puis certains ne sont pas équipés, ils n'ont pas de gros conditionnement par exemple. Donc s'il faut ouvrir des sachets de 250 grammes pour les remettre dans des bacs de 5 kilos, ça n'a pas de sens. Donc du coup, pour ces deux raisons-là, c'est pas si simple que ça de trouver des fournisseurs. En 5 ans, Didier a quand même réussi à tisser un réseau de fournisseurs. Des PME qui acceptent de jouer le jeu du vrac. Et surtout, de s'aligner sur sa politique de prix. En échange, il promet de leur acheter, pour chaque commande, de plus gros volumes. Nous, par exemple, on fait tout pour que nos produits soient légèrement moins chers qu'une qualité comparable qui serait vendue en hypermarché, donc dans ce qui est censé être le moins cher aujourd'hui du marché. Mais c'est un vrai effort, à la fois sur notre chaîne logistique, à la fois sur nos fournisseurs et à la fois sur notre propre marge, pour que nos clients aient conscience de ce petit décalage de prix à la baisse. Didier a intérêt à respecter cette règle, s'il veut continuer à peser dans ce marché. Car de nouveaux concurrents, et pas des moindres, ont senti qu'il y a un coup à jouer. Les géants de la grande distribution. Aujourd'hui, la plupart des supermarchés proposent ce type de rayon. Benoît Garbe, responsable d'une grande surface en région parisienne, bonjour. Nous a ouvert ses portes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça se passe bien? Journée? Ouais. Très bien. Nos clients sont satisfaits? Ah super, oui. Ouais. Il est fier de nous faire découvrir son rayon vrac, flambant neuf. C'est super. Vous avez une superficie de 750 m² qui vient d'être ouverte hier pour nos clients et nos consommateurs. Voilà. D'accord, il y a du vrac. Et beaucoup de vrac. Installés au beau milieu de cet hypermarché, les mêmes silos que ceux des petites épiceries. 150 références, les incontournables céréales et fruits secs, mais aussi du shampoing, du vin et de l'huile d'olive. Là encore, servi par un personnel dédié. Ce géant de la grande distribution a déjà équipé en vrac la moitié de ses hypermarchés, soit une centaine de magasins. Mais fait-il en sorte que le vrac, si vertueux pour la planète, ne soit pas plus cher pour le consommateur? Nous avons comparé dans ce magasin les prix au litre ou au kilo de 3 produits des rayons vrac et emballés. De l'assouplissant, du riz et des pâtes bio. À chaque fois, les produits vendus au poids se révèlent sensiblement plus chers que la marque du distributeur emballé. Pour justifier cette légère différence, le directeur du magasin met en avant le positionnement haut de gamme de son rayon vrac. Pour nous, il faut que ça reste bio. C'est-à-dire que nos produits soient de qualité. C'est-à-dire qu'on veut qu'on ait du goût, on veut du vrac, mais aussi on veut que, surtout que les produits soient de qualité. Dans ce rayon inauguré la veille, tout est neuf et parfaitement propre. Mais à l'usage, le vrac des grandes surfaces reste-t-il aussi impeccable? L'hygiène est-elle respectée? Pas toujours. En caméra discrète, nous avons testé plusieurs enseignes de la grande distribution, dont un supermarché bio. Au premier coup d'œil, nous repérons plusieurs manquements à l'hygiène. Comme ces becs verseurs poussiéreux, ces rayons jonchés de miettes,
ou des sacs abandonnés par les consommateurs. Des pelles manquantes ou pas très propres. Et même ici, une mythe alimentaire. Pour Célia Renson, à la tête d'une association de professionnels du vrac, certaines grandes enseignes doivent encore améliorer leurs pratiques. Faire la démarche d'avoir un rayon vrac, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche et mettre de la main-d'œuvre qualifiée, donc c'est-à-dire formée, qui connaissent les règles applicables au vrac, mais également les règles d'hygiène et qui s'y tiennent, c'est-à-dire qu'ils entretiennent ce rayon. L'hygiène, talon d'Achille pour certains, clé du succès pour d'autres. Didier Onreta, le patron de la chaîne d'épicerie Vrac, en a fait son cheval de bataille. Pour l'entretien des bacs des magasins d'Île-de-France, il fait appel à ce centre spécialisé. Bonjour. Avant d'être réutilisé, chaque silo vide passe par cette chaîne de lavage. Ils y sont démontés, nettoyés, désinfectés et séchés. Pour Didier, tout doit être impeccable. Question d'image et bien sûr d'hygiène. Alors là, l'opérateur, quand il est au bout, il va essayer d'assurer le séchage intégral, y compris les toutes petites bulles d'eau qui ont pu rester dans certains recoins ou sur certaines parties de façade après le séchage en machine, parce qu'on va remettre dedans des produits secs. On va mettre de la farine, on va mettre du sucre, on va mettre du riz. C'est des produits pour lesquels il ne doit pas y avoir la moindre trace d'eau à l'intérieur. Par ailleurs, une trace d'eau égale un développement bactérien potentiel. Il peut y avoir des nouvelles bactéries simplement parce qu'on a laissé une goutte d'eau. Donc on va enlever toutes les gouttes d'eau avec la petite soufflette, comme on le voit là, sur l'intégralité des pièces pour qu'il ne reste plus rien. D'ici la fin de l'année, Didier Onreta a prévu d'ouvrir 6 boutiques supplémentaires de vente en vrac à travers toute la France.